Salut tous les papas et les futurs papas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit moment d'absence, un peu plus d'une semaine, sur cette 10e vidéo. Donc 10e vidéo consacrée cette fois-ci à l'accompagnement qu'on pourra faire et aux conseils qu'on pourra donner à madame durant la grossesse et après la grossesse. Donc du coup cette vidéo elle concerne le sport et la grossesse. Donc est-ce que madame peut faire du sport étant enceinte? Donc bien évidemment je pense que vous avez l'habitude de voir plein de choses sur internet et la réponse est oui. Être enceinte n'est pas une maladie, n'est pas un handicap. Il peut le devenir, entre guillemets, par le biais de cette prise de poids qui est faite. Mais bien évidemment que madame doit réaliser du sport durant sa grossesse. Donc du coup, ce sport-là, il doit être bien évidemment assez régulé, vous le savez bien. Tout d'abord, il doit y avoir aucune contre-indication médicale. Ok, chaque grossesse est différente. Donc, si j'ai le feu vert du médecin, il n'y a pas de problème. Pas de problème pour faire du sport. Ce que je mettrai de côté, moi, comme conseil, ça sera bien évidemment tous les abdos que l'on pourra faire en fermeture type crunch ou sit-up, bien évidemment non contrôlés. Et quoi qu'il en soit, aucun crunch, aucun sit-up, aucun abdos en fermeture. Pourquoi? Parce que on va avoir une pression abdominale anormale qui sera faite sur la zone et bien évidemment c'est la zone qui va grossir chez madame. Donc du coup pour la sécurité du bébé et de madame, ne pas réaliser ce type d'exercice en fermeture. Ensuite je mettrai aussi de côté les sports ou les exercices à impact. Donc du coup courir, sauter sur des box jump ou des sauts sur un banc, la corde à sauter à un moment donné. Donc on dit qu'il faut laisser un petit peu madame faire les premiers mois, voir si le bébé est bien accroché, etc. Donc du coup je pars du principe qu'aujourd'hui il est de plus en plus dur de faire des enfants par le biais de tout ce qu'on respire, la pollution, cette mauvaise alimentation, etc. Donc c'est pas pour être négatif, mais c'est de plus en plus dur. Donc ça serait bien de mettre les chances, toutes nos chances de notre côté pour pouvoir avoir une grossesse qui soit saine. Donc du coup, pourquoi pas mettre de côté, s'il vous plaît, les impacts. Ok, donc je vous parle même pas des sports de combat, etc. Mais voilà, les impacts. Donc du coup après ça vous laisse libre à plein de solutions, hein. On peut très bien réaliser de la musculation, contrôler. Attention encore une fois à cette pression abdominale, hein, mais faire de la musculation, faire des exercices plutôt endurants, donc faire du vélo, de la marche, du pédalier à bras, etc. Si vous êtes inscrit dans une salle, vous avez le droit à tout ça. Faire des sports un peu plus relaxants comme le pilate, on a des dominantes pilates pour femmes enceintes, faire du stretching, des étirements, du yoga, etc. etc. Donc vous avez quand même la possibilité de réaliser un grand nombre d'activités qui seront essentielles pour le développement de l'enfant et aussi le vôtre, hein, le vôtre madame, pour votre épanouissement et votre santé mentale. Il y a plein de sujets qui vont se croiser, hein. Une période qui est eh ben, peut-être nouvelle pour certaines. Donc d'un point de vue psychologique, eh ben, ça peut être stressant. On va avoir le pilier de l'alimentation. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on n'est pas obligé de prendre du poids et du poids, ok? On doit avoir une prise de poids qui est saine et monsieur, ça va être corrélé, ok? Monsieur, il doit pas prendre du poids en même temps que madame, c'est interdit. Enfin, c'est pas interdit, mais vous m'avez compris. Ok, c'est pas une excuse. Voilà, madame elle est enceinte, je prends du poids, c'est normal, c'est pas une excuse parce que c'est souvent accompagné de malbouffe tout ça.
parce qu'on est content, voilà. Donc voilà, pendant la grossesse, sport, bien évidemment sport. Ok, ça va faire du bien. Ça peut, monsieur peut se greffer à la séance de madame si on s'entend bien, ok, sur le sujet, ou si on a envie de se retrouver, ou ben faire son sport de son côté, chacun de son côté. Faire du sport aussi, ben une fois que la grossesse est terminée. Sauf que je pars du principe qu'il est primordial de faire un petit bilan sur le périnée de madame. Le périnée, ok, c'est une zone qui peut être malmenée durant l'accouchement. Donc, important d'avoir une rééducation du périnée. Donc, il est sûr que vous aurez toujours des exceptions, etc., etc. Mais j'ai rarement pris, non, je n'ai jamais pris de programme, fait de programme à une femme qui n'avait pas eu de rééducation du périnée ou au moins un contrôle. Ok, c'est très très important pour le plancher pelvien, etc. Pour le maintien des organes, c'est très très important. Si on parle de césarienne, eh ben attendre bien évidemment la rééducation de la zone, le contrôle du chirurgien. C'est important de passer par ces étapes-là pour pouvoir faire votre sport en toute sécurité. Et en fait, ça sera le maître mot, ça, la sécurité. Tout ce que vous allez engager, même si vous êtes expérimenté, mettez-vous en sécurité. Ok, mettez-vous en sécurité dans toutes vos pratiques sportives. Évitez les chutes, évitez d'être malmené par une barre que vous devez charger. J'ai dit que vous pouvez très bien faire de la musculation étant enceinte et après votre grossesse, bien évidemment après la rééducation, je vous l'ai déjà dit. Mais essayez de réaliser toutes ces activités en sécurité. Réfléchissez à votre pratique. Ayez quelqu'un à vos côtés. Si vous n'êtes pas sur des machines guidées, par exemple, ayez quelqu'un à vos côtés. Voilà, vous pouvez très bien demander à quelqu'un de vous aider ou surtout à votre mari, voilà, de vous accompagner dans vos démarches. Je terminerai par la perte de poids qui sera bien évidemment engagée par madame une fois la grossesse terminée. Essayez d'avoir une perte de poids une nouvelle fois intelligente. Vous avez trop tendance à vous lancer du jour au lendemain comme s'il ne s'était rien passé. Et je le répète, ça passe par une éducation, une rééducation de votre périnée de la zone et une reprise de l'activité sportive progressive. Voilà, la progressivité sera le maître mot. Soyez progressif dans votre activité. Ne grillez pas les étapes. Sollicitez un coach sportif s'il le faut, encadrez-vous de bonnes personnes, pourquoi pas une nutritionniste ou une diète, pour pouvoir avancer sereinement et sainement. Voilà, ça sera une courte vidéo, mais essentielle. Monsieur, vous êtes là pour accompagner madame, donc futur papa ou papa, vous êtes là pour accompagner madame. Le sport sera essentiel dans cette construction-là. Pour le bébé, pour madame, pour vous, pour le couple, un échappatoire mental et physique. Ok, ce n'est plus on n'est plus là à se demander si c'est vrai ou non. C'est essentiel. Ce sport-là est essentiel. Donc je vous dis merci, force au papa et au futur papa, et puis à la prochaine vidéo.